Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 197 et 198 de notre chapitre 9 des équations dans notre manuel Amplitude 1. Voilà, donc nous venons de faire des premiers exercices sur ce que j'appelle moi les équations niveau 1. Le niveau 1, c'est uniquement quand on a des additions et des soustractions. Autrement dit, on ne fait que des plus ou des moins. On va maintenant aller voir ce qui se passe quand on passe au niveau 2. Le niveau 2, c'est uniquement des fois et des divisés, c'est-à-dire uniquement quand je fais de la multiplication ou de la division. Donc, ça va marcher de la même manière, si ce n'est que quand on voulait annuler des plus, on faisait l'opération contraire, on faisait des moins. Quand on voulait annuler des moins, on faisait l'opération contraire, on faisait des plus. Maintenant, quand j'ai des fois, pour l'annuler, je vais faire l'opération contraire, je vais faire des divisés. Et si j'ai des divisés, pour annuler, je dois faire l'opération contraire, je dois faire des fois. Donc, vous allez réaliser l'activité ici, et essayer les premiers exercices. Et donc pour ce faire, vous allez maintenant mettre la vidéo en pause et vous allez tenter de réaliser cette activité. Et quand vous avez réalisé ça, vous relancez la vidéo et on corrige ensemble. Voilà, j'estime que vous avez maintenant réalisé cette activité. Nous allons analyser un petit peu les réponses et voir un peu comment ça fonctionne, bien que ça va être relativement similaire à ce que l'on a fait juste avant. Dans une librairie, Théo découvre les 3 premiers tomes de la saga de fantasy à succès Game of Thrones. Il a payé 18 € pour 3 livres. À quel prix lui revient un seul roman? Pas très compliqué, 18 € pour 3, je divise par 3, ça fait 6. Donc un roman coûte 6 €. Donc ici, ce n'est toujours pas une équation, mais on va essayer de comprendre la démarche que l'on a utilisée pour résoudre ce petit problème et l'appliquer aux équations. Si on devait réaliser cette activité en faisant des équations, j'aurais dû faire intervenir la lettre X quelque part. Bon, on verra ça plus tard quand on sera dans la partie problème. On retrouve cette fameuse balance à 2 plateaux qui fonctionne toujours de la même manière. Lorsqu'on a une équation, on a un équilibre, donc on va avoir un égal, puisque je vous rappelle, la définition d'une équation, c'est une égalité qui contient une ou plusieurs inconnues. La seule différence ici, c'est qu'on a 3 boules oranges, donc on a 3x, 3 fois x. Et on a combien de cubes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petits cubes bleus ou 6 petits carrés bleus. Chaque carré vaut 3, donc 6 fois 3, on est à 18. Donc en fait, ceci traduit l'expression 3 fois x est égal à 18. Ouais, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir qu'une seule fois x. Qu'est-ce que je vais faire pour passer de là à là? Je vais diviser mes quantités par 3, comme j'ai divisé le prix des 3 romans par 3. Et donc, si je divise cette quantité-là par 3, j'obtiens cette quantité-ci. Pour que ça reste égal, il faut que je divise cette quantité-ci par 3 pour trouver la quantité ici. Donc, j'ai 6 cubes. Si je divise 6 cubes par 3, je vais avoir plus que 2 petits cubes. Donc, 2 petits carrés bleus. Il faut dessiner ici 2 petits carrés bleus. Et si je regarde par rapport à mon équation mathématique, j'ai 3x est égal à 18, j'ai 3 fois x, vous devez savoir, et grâce au calcul littéral, que 3x, ça veut dire 3 fois x. Pour annuler un fois 3, je fais un divisé par 3. Donc si je divise par 3 cette partie-ci, je vais, pour que ça reste égal, devoir diviser par 3 l'autre partie. 3x divisé par 3, il va me rester que x. Par contre, 18 divisé par 3, je vais obtenir 6. J'ai bien 2 petits carrés bleus, chacun vaut 3, ça nous fait bien 6. Et on va mettre en application ça avec le petit calcul avec les flèches. Le principe reste le même. J'ai 3 fois x est égal à 21. Moi, je veux avoir que x. Donc, je veux enlever un fois 3. Comment on enlève un fois 3? En faisant l'opération contraire. L'opération contraire d'un fois 3, c'est un divisé par 3. Donc, je vais diviser par 3 à gauche. Mais alors, du coup, il faut que je divise par 3 à droite. Et donc, là, 3x divisé par 3, ça fait x. 21 divisé par 3, ça fait 7. Je peux faire la vérification de la même manière que ce que j'ai fait précédemment. Je remplace le x de l'énoncé par la réponse que j'ai trouvée, par 7 donc ici. Est-ce que 3 fois 7 ça fait 21? Oui, ça marche. Donc ceci c'est la bonne réponse. Je passe au calcul suivant. X fois 8 c'est égal à moins 88. Pour enlever 1 fois 8,
je vais devoir faire un divisé par 8. L'opération contraire d'un fois 8, c'est l'opération divisé par 8. Je vais donc devoir diviser 88, moins 88 ici, par 8. Quand je vais devoir diviser un nombre négatif par un nombre positif, je vais obtenir une réponse négative. Comment je peux le savoir? Eh bien tout simplement parce que quand je vais remplacer moins 11 ici dans l'équation de départ, donc quand je vais remplacer le x par moins 11, pour arriver à moins 88, il faut que j'ai un nombre négatif. Donc forcément, ce nombre-là doit être un nombre négatif, puisque si j'ai qu'un seul négatif, la réponse va être négative. Si j'avais mis 11 ici, je remplaçais par 11, j'aurais fait 11 fois 8, ça me donnait un positif plus 88. Mais là, je dois arriver à moins 88, donc j'ai pas le choix. C'est obligatoirement un moins. Donc, moins 11 fois 8, ça fait moins 88. Ça veut dire que de la même manière que quand on faisait un négatif fois un positif, ça me donnait un négatif. Quand je fais un négatif divisé par un positif, ça me donne un négatif. Même principe ici, sauf que cette fois-ci, on a moins 5 fois x. Donc, on va devoir annuler un fois moins 5. Comment j'annule un fois moins 5? En faisant l'opération contraire de fois moins 5, c'est-à-dire diviser par moins 5. Mais si je divise par moins 5 à gauche, il faut que je divise par moins 5 à droite. Oui, mais comment je vais devoir faire pour diviser par un nombre négatif? Eh bien en fait, je vais diviser un positif par un négatif, on va se rendre compte que ça va faire un nombre négatif. Je vais faire 35 divisé par 5, ça fait 7. Mais comme ici c'est 35 divisé par moins 5, ça va faire moins 7. Comment je sais que 35 divisé par moins 5, ça va faire moins 7? Eh bien tout simplement, quand je vais remplacer le x ici par moins 7, j'ai moins 5 fois quelque chose et je dois arriver à plus 35. Donc j'ai pas le choix. Ce x, je dois obligatoirement le remplacer par un nombre négatif. Parce que pour avoir un positif, je dois multiplier un négatif par un autre négatif. Donc j'ai pas le choix. Ça doit être moins 7 ici. Obligatoirement, moins 5 fois moins 7, ça va faire 35. Ça veut dire que quand je vais diviser un positif par un négatif, ça va me donner un négatif. On peut donc généraliser. Donc, que sait-on dans la multiplication? Un positif fois un positif, ça me donne un positif. Un négatif fois un négatif, ça me donne aussi un positif. Donc, quand ils sont de même signe, ça donne d'office un positif. On sait également qu'un positif fois un négatif, ça fait un négatif, et qu'un négatif fois un positif, ça fait aussi un négatif. Donc, quand ils sont de signe contraire, ça donne toujours un négatif. Et bien dans la division, ça va être exactement la même chose. Quand ils vont être de même signe, alors ça va donner un positif, et quand ils vont être de signe contraire, ça va donner un négatif. Ça veut dire que un positif divisé par un positif, ça fait un positif. Un négatif divisé par un négatif, ça fait aussi un positif. Un positif divisé par un négatif, ça fait un négatif. Un négatif divisé par un positif, ça fait aussi un négatif. Du coup, quand je vais passer à la partie numéro 4 ici, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu aussi, quand je vais avoir ce calcul-ci, 120 est égal à 10x, de 10x ça veut dire 10 fois x, et 10 fois x, c'est 1 fois 10. Et comment j'annule 1 fois 10? En faisant un divisé par 10. Si je fais un divisé par 10 à droite, je fais un divisé par 10 à gauche, donc ici le x est sur la droite, ça ne change rien, pas de problème du tout. Et donc quand je divise 120 par 10, ça fait 12. Et donc je peux faire la vérification, 10 fois x, 10 fois 12, est-ce que ça fait bien 120? Oui, ça fait bien 120. Voilà, donc on va passer à la page suivante. Et à la page suivante, qui va être ici notre dernière page, puisqu'on a dit que l'on travaillait jusqu'à la page 198, mais on va s'arrêter ici. Ceci, les équations de la forme ax plus b égale c, c'est quand on va avoir un niveau 3, c'est-à-dire le niveau 1, je vous ai expliqué, c'est que des additions et des soustractions. Le niveau 2, c'est que des multiplications et des divisions. Le niveau 3, c'est quand je mélange les deux. Addition, soustraction, multiplication, division. Donc ceci, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc vous allez réaliser maintenant les exercices 2 et 3. Et vous arrêtez là. Donc vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez résoudre les exercices 2 et 3. Et quand vous avez fini, vous relancez la vidéo.
Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices 2 et 3. Nous allons donc maintenant les corriger. Donc, on a 5x est égal à 25. 5x, ça veut dire 5 fois x. Pour annuler 1 fois 5, je dois faire un divisé par 5. Mais si je fais un divisé par 5 à gauche, je dois faire un divisé par 5 à droite. Du coup, j'obtiens à droite 25 divisé par 5, j'obtiens 5. Et quand je fais la vérification, est-ce que 5 fois 5, ça fait bien 25? Oui, c'est bon. Donc, solution 5, validée. 3 fois x est égal à moins 36. J'ai 1 fois 3. Pour annuler 1 fois 3, il faut que je fasse un divisé par 3. Donc je fais diviser par 3 de ce côté-là, mais il faut que je fasse diviser par 3 de l'autre côté aussi. Et là, on obtient moins 36 divisé par 3. Donc vous vous souvenez, la règle que je vous ai donnée, c'est que quand je divise un négatif par un positif, ça fait un négatif. Donc je fais 36 divisé par 3, ça fait 12, et je rajoute le signe moins après. Donc j'obtiens moins 12. Faisons la vérification qu'on ne s'est pas trompé dans cette règle de signe. Si je fais 3 fois moins 12, ben, j'obtiens bien moins 36. Donc ça c'est OK. Solution égale moins 12, c'est vérifié. Point 3, 2 fois x est égal à 58, ben, j'ai 1 fois 2. Pour annuler 1 fois 2, ben, je dois faire un divisé par 2. Donc je fais diviser par 2 de ce côté-ci et donc diviser par 2 de l'autre côté. J'obtiens donc 58 divisé par 2, ce qui fait 29. Faisons la vérification. Est-ce que 2 fois 29, ça fait 58? Bah oui, donc solution 29, solution validée. Point 4, ici le x est à droite, mais bon ça ne change rien du tout. J'ai un 7x ici à droite, et donc un 7x ça veut dire 7 fois x. Comment je vais annuler 1 fois 7? Eh bien en faisant tout simplement diviser par 7. Donc il faut que je fasse diviser par 7 des deux côtés. Comme ça 7x divisé par 7 ça fait x. Et 84 divisé par 7, bah, ça fait 12. Donc, est-ce que quand je fais 7 fois 12, bah, ça fait 84, bah, 7 fois 10, ça fait 70, 7 fois 2, ça fait 14, 70 et 14, ça fait bien 84. Donc, solution est égale à 12, c'est validé. 56 égale 8x, ici aussi, le x est à droite, mais ça ne change rien. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai un 8x, donc c'est un fois 8. Pour annuler 1 fois 8, je fais un divisé par 8. Et donc divisé par 8 de ce côté-là, mais alors aussi divisé par 8 de l'autre côté. 56 divisé par 8, eh bien ça fait 7. Et donc j'ai x qui vaut 7. Est-ce que quand je fais 8 fois 7, j'obtiens bien 56? Ben oui, ben ça marche. Donc solution égale 7, c'est validé. Dernier petit point ici, 12 fois x est égal à moins 48. 12 fois x, donc 12x c'est 12 fois x. Je le rappelle, ça vous devez le savoir, c'est dans le calcul littéral. 12 fois x, ben, quand j'ai un fois 12, ben, pour l'annuler je fais un divisé par 12. Mais si je fais divisé par 12 à gauche, il faut que je fasse un divisé par 12 à droite. Et donc j'obtiens x est égal à moins 48 divisé par 12. On se rappelle la règle, si j'ai un négatif divisé par un positif, ça va me faire un négatif. Donc je fais 48 divisé par 12, ça fait 4, et je mets un signe moins devant. Solution, moins 4. Je fais la vérification. Est-ce que quand je fais 12 fois moins 4, j'obtiens bien moins 48? Oui, donc solution est égale à moins 4, validé. Allez, un peu de courage, on a bientôt fini. Dernier exercice, le point 3, même principe que tout à l'heure. On me donne un calcul et 3 possibilités. Je dois trouver la bonne possibilité, la bonne solution. Comment je fais? Eh bien, je vais tout simplement tour à tour remplacer le x de mon calcul par la réponse qu'on me propose et voir si c'est égal. Alors, est-ce que la solution c'est 20? Est-ce que 5 fois 20 ça fait 15? Ben non, 5 fois 20 ça fait 100, donc ça, c'est pas la bonne solution. Est-ce que c'est 10? Est-ce que 5 fois 10 ça fait 15? Ben non, 5 fois 10 ça fait 50, donc c'est pas la bonne solution. Est-ce que la solution c'est 3? Ben, est-ce que 5 fois 3 ça fait 15? Oui, donc j'entoure 3, c'est la bonne solution. Deuxième calcul, 12 est égal à moins 3x, donc moins 3 fois x. Est-ce que la solution c'est 4? Est-ce que moins 3 fois 4 ça fait 12? Ben non, moins 3 fois 4 ça fait moins 12. Donc c'est pas bon, c'est pas celle-là. Est-ce que c'est moins 4? Est-ce que moins 3 fois moins 4, ça fait 12? Ah oui, bah, moins 3 fois moins 4, ça fait 12. Parce que, rappelez-vous, quand je multiplie deux nombres négatifs ensemble, ça fait une réponse positive. Donc là, c'est OK, c'est celle-là la bonne réponse. On vérifie quand même la dernière pour être sûr. Est-ce que moins 3 fois 15, ça fait 12? Bah, moins 3 fois 15, ça fait moins 45. Bah, ça ne fait pas du tout 12. Donc la bonne réponse, c'était la solution 2. Allez, dernier calcul. 4 fois x est égal à moins 24. Est-ce que la solution c'est moins 6? Est-ce que 4 fois moins 6 ça fait moins 24? Oui. 4 fois moins 6 ça fait moins 24, donc ça c'est bon. Donc c'est la bonne solution.
Est-ce que, on va donc vérifier les autres hein, pour être sûr, est-ce que 4 fois moins 28 ça fait moins 24? Bah, il y a quand même peu de chance, hein, parce que si je fais 4 fois moins 28, je vais être largement au-dessus de moins 24. Pour faire 4 fois moins 28, je pourrais d'abord calculer 4 fois 28, c'est-à-dire faire 4 fois 20, ça fait 80, et 4 fois 8, 8, 16, 24, 32. Donc on est à 80 et 32, donc on est à 112. Et donc moins 112 puisqu'on avait un moins ici. Et ouais, moins 112 c'est pas moins 24, ben ça on l'avait vu directement. Et la dernière ne marchera pas non plus parce que si je fais 4 fois 20 ça fait 80. En plus ici c'est positif et je dois arriver à moins 24. Donc je devais d'office avoir un x qui était négatif ici. Donc celle-là j'aurais déjà pu la supprimer d'entrée de jeu parce que c'était d'office un négatif que je recherchais. Voilà. La prochaine vidéo aura pour but d'expliquer les équations de niveau 3. Ce que j'appelle moi une équation de niveau 3, eh bien c'est tout simplement quand on va mélanger le niveau 1 et le niveau 2 ensemble, on aura donc un calcul avec des multiplications, des divisions, des additions et des soustractions, tout ça mélangé. On verra ça dans la prochaine vidéo. Comment doit-on gérer un tel calcul, une telle équation? Et bien voilà, je vous souhaite une bonne continuation pour la suite et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.